Bonjour à toutes et à tous. À mon tour d'exprimer quelques remerciements et un sentiment de gratitude pour James et Louis pour cette très belle matinée, pour Eric, pour vous toutes et vous tous qui avez rendu ce débat sur le projet extrêmement vivant. Et donc maintenant nous l'abordons et puis remercier notre président, bien sûr, pour son engagement au service de notre cause. Et je crois qu'on peut encore bien l'applaudir. Alors, nous abordons maintenant le débat sur la stratégie qui se traduit par une motion que nous avons débattue et votée lors du bureau politique de dimanche dernier. Et donc, en introduction, dans un débat qui devrait se tenir avec des interventions des uns et des autres en une petite heure, et puis ensuite on aura un vote, bien sûr, vous livrez quelques impressions plutôt que de vous lire cette motion. Je ne doute pas que toutes et tous vous l'avez lue, sur l'esprit de cette motion. Je pense que ça a été dit dans cette matinée, on vit un moment particulier quand même sur l'Europe. Je pense que c'est Daniel Lecca qui avait dit ça au dernier bureau politique, que le bloc des pro-européens était malheureusement, dans les sondages, mais enfin, historiquement bas. Et ce constat nous oblige à une forme de responsabilité. Lorsque c'est Louis qui disait on a fait en sorte que les élections européennes soient au suffrage universel, on était dans un cadre de bloc des pro-européens beaucoup plus important. Et donc on est dans cette période un peu particulière. Le président l'a dit tout à l'heure, on a vécu un débat sur le CETA qui relève l'état d'esprit quand même. L'état d'esprit où on a eu des grands partis de gouvernement, ex-grands partis de gouvernement de la Ve République, le PS et puis les LR, qui se sont joints aux populistes ou aux anti-européens, les communistes, les Verts, et même quelquefois des propos plus à droite, pour contester, au fond, les accords internationaux, et notamment le CETA, qui est un bon accord, mais en arrière-plan, il y avait une contestation de l'Europe. Et donc, dans ce scrutin, notre responsabilité, et c'est pourquoi ce projet, c'est d'être présent au niveau des idées. Et donc, on a quelquefois eu en bureau politique cette proposition. Ce serait impensable de jouer à saute-mouton. Ce serait impensable de ne pas être présent dans le débat européen du 9 juin. On a un devoir de présence. Tout à l'heure, René François citait Aragon, quand les blés sont sous la grêle. Bon, ben voilà, là, les blés sont sous la grêle pour ce qui concerne l'Europe. Donc, une obligation de présence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On aurait pu proposer, comme il y a 5 ans, l'autonomie, bien évidemment. C'est un choix stratégique. On l'avait fait il y a 5 ans. Notons quand même que, moi j'étais directeur de campagne, donc j'assume, c'était un beau combat, on a mené ce combat. Mais enfin, notons quand même qu'on a fait 2,5, qu'on n'a pas été remboursé et qu'on n'a plus de députés européens. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. J'ajoute que l'espace est encore plus restreint. Il faut avoir le courage de le dire. Le contexte politique est différent. L'espace est encore plus restreint. Et puis, j'ajoute que, vous savez, Gargantua, dans Rabelais, il dit que le nerf des combats, c'est la pécune. Le nerf des combats, c'est la pécune. Eh bien, entre amis, on doit avoir le courage de se dire la vérité, c'est que nous n'avons pas aussi forcément les moyens financiers de mener ce combat. Et donc, c'est un combat qui ne serait pas pertinent, celui de l'autonomie. Alors, il y a il aurait pu y avoir celui, pourrait y avoir celui du partenariat avec LR. Partenariat que nous menons dans d'autres circonstances. Mais là, on est dans le cadre d'élections européennes. On n'a jamais, depuis l'histoire, depuis toutes les élections européennes, mené ce combat derrière l'un d'entre eux aux élections européennes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été derrière
Nicolas Sarkozy, on n'a jamais été derrière Jacques Chirac, on n'a jamais été derrière Philippe Séguin, on n'a jamais été derrière Charles Pasqua. On a parfois fait des listes avec eux, mais c'était l'un des nôtres, ou l'une des nôtres d'ailleurs, Simone Veil ou Dominique Baudis, qui portait la bannière. C'était ça ou Valéry Giscard d'Estaing, bien sûr, oui. Oui. Je l'ai cité déjà, alors ça va de soi, ça va de soi, ça va de soi. Mais dans ma tête, il est tellement président, voyez-vous, que j'ai du mal à l'imaginer candidat à d'autres échéances. Mais c'est tout à fait juste. Et c'était tellement vrai. Je me souviens de cette anecdote, c'est Pierre Méhaignerie qui avait raconté ça. À un moment donné, je ne sais plus exactement quelle élection européenne, Jacques Chirac voulait absolument être avec nous. Et à un moment donné, la question était de savoir est-ce que c'était ça qu'il fallait faire ou pas faire. Et puis il s'est tourné vers Pierre Méhaignerie, il a dit écoutez, moi je veux faire alliance avec vous. Donc non seulement le tête de liste, vous le choisissez, je suis d'accord, je signe, mais... Et puis Pierre Méhaignerie dit oui, mais Jacques, il y a le projet. Et là, Jacques Chirac, il tend une page blanche à Pierre Méhaignerie, il lui dit écris le projet, ce sera le nôtre et ce sera le mien. Donc, vous voyez, on était dans un état d'esprit totalement différent, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ça qu'LR nous dit. LR nous dit, le tête de liste, c'est M. Bellamy, qui n'est pas tellement dans nos convictions. La composition de la liste, il y aura Mme Morano, il y en aura d'autres encore. Et puis le projet, on n'a même pas de discussion, donc tout sera à prendre ou à laisser. À partir de là, la réponse, elle est donnée. C'est pas possible pour nous. C'est pas possible pour nous. Et donc, au moment où on a cette responsabilité, j'ajoute qu'il y a quelque chose qui est aussi important pour nous, c'est la notion de différenciation. Alors le président, il dit souvent que la notion de différenciation territoriale, elle est intrinsèque aux centristes. Mais il y a aussi une autre question, c'est la différenciation stratégique selon les élections. C'est quelque chose, c'est pas forcément l'ADN de la Ve République, ça, mais c'est l'ADN des centristes. On n'est pas obligé, sur toutes les élections, d'avoir toujours les mêmes alliances et les mêmes partenaires. Suivant les élections, ajuster nos alliances, c'est tout à fait intelligent, pertinent. Et moi qui suis du Nord et à proximité de la Belgique, c'est ce qui se pratique dans un certain nombre de pays européens et ça n'a rien de choquant. Et donc, naturellement, lorsqu'on a fait tout ça, et puis je le dis aussi devant le représentant de la LDE, et James l'a très bien expliqué tout à l'heure, notre rôle et notre devoir, eh bien, c'est de participer au rassemblement des Européens avec la liste la plus européenne, celle conduite par Madame Valérie Hayer. Et c'est ça notre rôle dans cette élection. Cette élection du 9 juin, ce n'est pas un référendum sur la décentralisation. Ce n'est pas un référendum sur l'organisation des pouvoirs des uns et des autres. Non, ce sont des élections européennes. Et donc, on a cette responsabilité-là. Et puis, j'ajoute un dernier élément, ça le fera rougir, mais il ne pourra pas le dire. Vous voyez, il y a un moment donné, c'est pas la question de confiance. Ce n'est pas ça du tout. Mais un président, c'est comme un capitaine dans un vaisseau. Et l'expérience, c'est quelque chose qui compte. Et je pense que Hervé, il a démontré qu'il avait une boussole, vous voyez, qui montrait le nord. Et qu'à un moment donné, quand il est à la barre, le nord, c'est mieux une boussole qui montre le nord. Eh bien, quand il est à la barre, il mène le navire et l'équipage à bon port. Et c'est irrationnel, ça, vous voyez, mais c'est extrêmement important et je pense que ça doit être dit. Voilà, mes chers amis, en vous remerciant de la qualité de nos débats et en vous disant encore qu'on a cette responsabilité et cette mission de faire ce choix du rassemblement des Européens. Je vous remercie.